Bonjour et bienvenue chez Glisse Pro Shop. Aujourd'hui on vous accueille sur la base nautique du Ponant, basée au Grosjoie et qui nous sommes partenaires, et nous allons vous présenter comment choisir son foil. Donc le foil, voilà, ce fameux élément qui ressemble à une forme d'aileron ou à une forme d'avion, on l'appelle un peu comme on veut, on l'a vu naître sur le marché du bateau, donc avec du voilier, du catamaran, ensuite sur du kite, du wind, donc windsurf foil, du surf foil, même sur du foil électrique, et la nouvelle discipline qui fait jaser depuis 3 ans, le wing surf. Le foil est constitué systématiquement d'un mât, d'un fuselage, d'une aile avant et d'un stabilisateur arrière. Aujourd'hui, on a un standard qui va être entre 70 et 80 cm de long. En fonction des différents plans d'eau, on peut adapter, varier la hauteur. On retrouve des fois le cas de personnes qui veulent commencer la wing dans un étang. Dans un étang, évidemment, on a un problème de fond. Donc il est conseillé de pratiquer le foil avec un mât plus court, de 65 cm, pour éviter d'abîmer l'aile avant. Le foil est souvent un élément qui a tendance à faire peur, souvent par rapport à sa hauteur. Donc on a des fois des consommateurs, pour éviter d'avoir cette crainte là, de tomber d'une certaine hauteur, prennent un mât directement de 65 cm et par l'évolution partent sur un mât de 75 ou 80 cm en fonction des marques. Le mât existe dans 2 constructions, soit en aluminium, soit en carbone, et dans différentes toujours hauteurs. Il est quand même fortement conseillé d'avoir une surface importante pour avoir un gain de stabilité, sans forcément rentrer sur les formes. Comme j'ai pu le dire auparavant, vous m'appellerez ça dans un deuxième temps au magasin. Aujourd'hui, commencer pour un gabarit de 85 kg avec une surface, c'est un exemple, 85 kg, sur une surface de 1600 à 1800, on a quelque chose qui est plutôt correct pour commencer. Au-dessus de 1800, on a une stabilité et un confort optimal. Dans le cas où le consommateur veut partir sur une aile plus petite que ce qu'il est conseillé, il va retrouver beaucoup plus de difficultés pour avoir de la stabilité. La petite aile, en tout cas la petite surface, va avoir tendance à accélérer et à vouloir sortir de l'eau. Donc ça va demander un niveau beaucoup plus avancé. En général, quand vous achetez un foil ou quand vous achetez un équipement, il est vendu en adéquation avec l'aile avant. Donc vous allez avoir beaucoup moins de questions à vous poser sur le choix de la surface. Dans le cas où vous avez un niveau beaucoup plus avancé, il est bien entendu que toutes les grosses marques, les majors, ont tendance à vouloir vous vendre des stabilisateurs beaucoup plus petits pour avoir un lacet, pour avoir un feeling beaucoup plus agréable en fonction des différents plans d'eau ou de la discipline que vous souhaitez faire. Donc la dernière pièce qu'on n'a pas vue et qui est essentielle sur un foil, le fuselage, qui est la pièce horizontale. Il existe des fois le choix d'avoir 2 longueurs. Il est préférable d'avoir un fuselage long pour avoir un gain de stabilité. Et par la suite, vous le ferez évoluer et vous pourrez le complémenter d'un fuselage plus court. Il est vraiment important de rester sur des majors pour avoir une marge de progression, une évolution possible avec son matériel. Pourquoi ? Sans forcément citer une marque, mais chez Glisse Pro Shop vous retrouverez que des majors. L'aile avant est systématiquement démontable, comme le stabilisateur et le mât. 100% du foil est démontable. Vous allez retrouver un panel de différentes pièces, donc d'aile avant, de stabilisateur ou même de mât, et même de constructions différentes. Est-ce que le foil kite peut être utilisé pour la wing? Ça dépend de la surface, j'ai envie de répondre. Donc tout dépend de la surface de l'aile avant et du gabarit. Aujourd'hui, il y a un standard à 98%, un double rail US box. Sans ce boîtier là, vous ne pouvez pas monter votre foil kite sur un support de wing. Je ne sais pas si ces quelques minutes vous en suffit pour en tout cas répondre à vos questions. Si toutefois vous avez toute question supplémentaire, n'hésitez pas à m'appeler au magasin ou le reste de mon équipe se fera un plaisir de vous renseigner. A bientôt.